parade. Le ballon n'est pas rentré en 2 temps. Alors le poste de gardien de but, c'est un poste vraiment à part. On est là pour voilà, sécuriser au niveau de la défense, d'essayer d'apporter une sérénité aussi aux filles. We are the last one to stop the ball, to help the team, and the first one to start a fast break attack. On fait partie de l'équipe, mais on est un petit peu dans notre zone. Voilà, on est un peu livré aussi à nous-mêmes des fois, mais on est une petite équipe dans l'équipe. C'est un poste où il faut être, je pense, fort mentalement. Il faut qu'on arrive à se mettre dedans, à pouvoir évaluer nos performances, etc. It's a big role. Normally you say that the best goalkeepers are the team to win the game. If you don't have any save, it's really difficult to win. So of course the goalkeeper has a lot of responsibility. Dans tous les clubs, le poste de gardien de but a une importance particulière au handball. C'est un poste très important, 40 à 50% de la performance d'une équipe. Si on observe un petit peu les grandes compétitions internationales ou les finales fortes de Ligue des Champions, en général, quand on regarde bien les effectifs, il y a 2 gardiens de très très haut niveau. Pour le moment, le temps de jeu est à peu près partagé, mais c'est sûr que c'est pas évident parce que on est plutôt habitué à jouer un peu plus que ça. Après, il y a tellement de matchs en fait, dans la saison que dans tous les cas, c'est impossible de tenir le rythme à 2 matchs par semaine, plus l'équipe nationale aussi après. We are professionals, so of course we can play together, and we are really different, the types of goalkeepers, so we can help each other a lot, and we play a lot of matches here in Brest, so there's time enough for both. Cléo, c'est une vitesse de réaction, une animalité qui fait que le ballon, elle le mange et elle a une vitesse de réaction, elle est capable de prendre des ballons à 2 mains de manière incroyable. Et une souplesse, une vitesse de réaction incroyable, une explosivité incroyable. On a Sandra qui a une capacité de compréhension et d'empathie avec la tireuse, c'est-à-dire qu'elle est capable de rentrer dans le cerveau des tireuses et de comprendre certains tirs. Et donc elle a cette capacité, mais comme Cléo, de prendre mentalement le pas sur l'adversaire. On est 2 gardiennes quand même de taille moyenne, je dirais pas petite, mais de taille moyenne. On n'est pas forcément meilleur à 9 mètres ou à 6 mètres, mais on a en fait des façons différentes de gauler. C'est-à-dire moi je vais peut-être être plus dans l'explosivité, la prise de profondeur, des choses comme ça, alors qu'elle, elle va plus patienter et jouer sur prendre le plus de place possible sur des trajectoires. Ouais, il y a vraiment chacune a ses spécificités et c'est aussi une richesse, hein, parce que je veux dire, en fonction de contre qui on va jouer, il y a peut-être des équipes contre qui on sera peut-être plus à l'aise en fonction de voilà, leur type de jeu, si elles sont plus à tirer à 6 mètres, à 9 mètres. Cleo is more she's jumping and aggressive style, and I'm maybe more calm in the goal. Like I don't know, move so much. I'm just at the right moment, at the right time. Pour ce qui est Cléo et Sandra, c'est des gardiennes qui ont autour de 30 ans, qui ont une capacité de transformation qui est un petit peu inférieure, puisque à 30 ans, on a déjà ancré sa technique, ses qualités neuromusculaires. Donc ça va être sur des points de détail que je vais agir, que je vais pouvoir identifier à la vidéo, échanger avec elle sur un constat et partager ce constat pour ensuite transformer en action, travailler. J'ai la chance d'avoir vraiment 3 gardiennes de très haut niveau, avec une 3e gardienne dont j'en ai moins parlé, qui a 20 ans, qui est en équipe de France junior, qui a vraiment beaucoup de qualité, de la lecture, du placement, de l'envergure, qui est à l'écoute, qui est travailleuse. C'est vrai qu'au début c'était pas forcément facile parce qu'il faut réussir à faire sa place, et quand on est jeune, quand on sort du centre d'information, etc., c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que j'ai réussi à vite m'intégrer avec les filles, à être vraiment tout de suite dans le travail, à vouloir toujours apprendre de leurs performances aussi, de ce qu'elles ont pu avoir. Donc c'est vrai que je prends ça comme une chance d'être avec elles, même si bon, c'est toujours compliqué de faire mes preuves, mais c'est comme ça, je suis jeune et c'est à moi de travailler pour pouvoir arriver à mes objectifs.
Oui, c'est une gardien de but pour moi qui fait partie des 10 meilleurs gardiens de but françaises. Hein. C'est pas parce qu'elle est jeune, on est toujours en train de parler d'âge, mais il faut parler en termes de compétences. Et ce qu'a démontré Agathe la saison dernière, il y a 2 ans, il faut penser vraiment qu'on a eu raison de lui faire confiance. Mais en même temps, effectivement, elle a encore une marge de progression très importante. C'est une jeune gardienne de but qui a pas loin d'avoir 10 ans de moins que ses 2 partenaires. Donc il y a encore des choses à affirmer, des choses encore à développer. Elle a fait des gros efforts dans le travail physique à l'intersaison. Et qu'en gardienne de but, c'est un poste à expérience, à cognition, vraiment à maturité. Et il faut laisser le temps un petit peu aux gens de créer leur propre identité. Et Agathe, on est dans cette démarche-là, tout en étant capable, on le sait, de pouvoir compter sur elle dès cette saison, mais des saisons précédentes aussi. Et on est dans une forme d'intelligence. On sait qu'on a un calendrier qui est très difficile, avec des objectifs très forts en club, mais aussi très forts avec la sélection nationale. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est partagé et qui, pour l'instant, se passe plutôt bien. On a des gros matchs et d'avoir des gardiens de but aussi fortes, ça nous permet vraiment d'être en sérénité pour aborder les matchs.